Dans un précédent podcast, on avait parlé de la Tunisie, comme quoi ils avaient tapé dans le dos du RN. Bon, aujourd'hui, on va voir un petit peu la suite de Kais Saied. J'espère que je le prononce bien. Allons-y. Donc, cette fois-ci, il y a un article de Courrier International sur la Tunisie. Voilà, Tunisie, le gouvernement tunisien a bien tapé dans le dos de Jordan Bardella, etc. etc. Je vous renvoie au podcast que j'ai déjà fait dessus. Et donc, on va voir un peu plus loin comment se comporte un gouvernement qui félicite le RN et voire même se vante d'avoir fait la même chose. Eh bien, à 3 mois de la présidentielle, les principaux rivaux de Kais Saied sont en prison. Voilà. Donc, on a des gens en fait qui disent « Ouais, le RN fait comme nous », et puis finalement, à 3 mois des présidentielles, ils vont tout le monde en tôle, pourquoi pas. Je dis ça, pourquoi pas. Enfin bref, on continue. Les candidats potentiels du scrutin du 6 octobre sont, pour la plupart, en prison, en exil ou sous le coup de procédures judiciaires. Rien ne semble pouvoir empêcher un second mandat de l'autoritaire dirigeant tunisien, toujours populaire malgré un bilan mitigé, depuis son accession au pouvoir en 2019, suite à un coup d'État, encore une fois le podcast précédent. Le président tunisien Kais Saied a enfin signé le décret de convocation des électeurs en vue du scrutin présidentiel le 6 octobre prochain. Mais à seulement 3 mois de ces élections, le climat politique et l'état des libertés ne laissent pas augurer une campagne électorale sereine. Jusqu'à présent, la grande majorité des candidats potentiels à cette élection sont poursuivis par le régime en raison des diverses accusations, note le site d'information panarabe Al-Arabi Al-Jayed. Prononciation dégueulasse. Depuis son élection en 2019, pour un mandat de 5 ans, Kais Saied s'est arrogé les pleins pouvoirs le 25 juillet 2021, puis a dissous le Parlement démocratiquement élu et a imposé une nouvelle constitution alors que l'économie tunisienne faisait face à une crise financière majeure. Cette semaine encore, 2 candidats au scrutin du 6 octobre ont connu des ennuis judiciaires. Un mandat de recherche a été émis le 1er juillet à l'égard de Lofti Mahraï, président du parti Union populaire républicaine, quant à Abdellatif Mekki, ancien ministre de la Santé qui avait exprimé son intention de se présenter quelques jours auparavant. Il a été convoqué mardi par la justice tunisienne. En gros, ce pays, c'est les rêves de psychédéliques, en fait. J'ai l'impression. 300 prisonniers politiques. Al-Arabi Al-Jadid compte 9 figures de l'opposition qui ont d'ores et déjà annoncé leur candidature, parmi lesquelles 2 chefs de parti, Issam Chebi et Abir Moussi, sont incarcérés pour diverses accusations, dont celle de complot contre la sécurité de l'État. S'ajoute à cette liste de sérieux prétendants, à l'instar de Monder Zenadi, ancien ministre de la Santé, et de Nizar Chari, mon Dieu c'est accent français, président du parti de Carthage Nouvelle, qui ont été convoqués par la justice pour des enquêtes sur des soupçons de corruption financière. L'invité de l'émission Politica sur la chaîne de radio privée Jayawa FM, voilà, bref, le dirigeant du mouvement islamiste Ennahda, Raïd Chabi, a déclaré qu'il y aurait plus de 300 prisonniers politiques en Tunisie. Il a estimé que le climat actuel ne garantit pas une élection libre. Par ailleurs, le Front du Salut, principale coalition d'opposition, doute de l'indépendance de l'instance chargée d'organiser le scrutin, raconte la chaîne qatari d'information continue Al Jazeera. En application de la nouvelle constitution élaborée par le président tunisien, l'instance s'apprête en effet à changer les règles du jeu, notamment en élevant l'âge légal pour se porter candidat de 35 à 40 ans, en interdisant aux binationaux de se présenter à l'élection tout en imposant que tout candidat jouisse de ses droits civils et politiques. Big, pensez à quelque chose. L'opposition pourrait boycotter le scrutin. Je ne pense pas que le président acceptera la tenue d'élections sans être sûr de les gagner, lance Nabil Haji, secrétaire général du parti d'opposition Al-Tayyar, qui critique la faiblesse des délais qui rend difficile pour les candidats potentiels la collecte des parrainages nécessaires à la validation des candidatures. Al Jazeera se demande si ces pressions politiques et le climat d'incertitude actuel ne pousseront pas certains partis de l'opposition à boycotter le scrutin du 6 octobre prochain. Dans une déclaration au site d'information indépendante Arabia, l'universitaire spécialiste du droit constitutionnel Shakir Ouki estime qu'il y a une dérive vers la dictature et l'autoritarisme. Le président de la République, Kais Saied, n'aurait fait plus une volonté populaire, mais cela ne l'intéresse pas car il se considère au-dessus de la critique et comme le seul dépositaire de l'État. Fin de l'article. Donc voilà, c'est assez intéressant comment évolue le parti tunisien qui a tapé dans le dos le RN. Bon, voilà. Je sais pas, je pense que je vais faire un titre bien putaclic. Voilà, donc voilà, partagez, commentez, likez, tout ça. C'était Martin Eden au direct du Wokistan, bisous à vous.